Alors bon, ce mercredi matin, pluvieux un peu et nuageux, évidemment. Pour qu'il y ait de la pluie, il faut qu'il y ait des nuages. Donc, je viens de partir, là, il est 10h39 du petit spot où j'étais. Petit spot bien sympathique, mais je passerai pas des journées là. Là, je m'en vais destination Bonneville Salt Flat. J'ai 140 000 à faire. Et puis, il y a des BLM dans le coin, fait que je vais essayer de me parker là quelques jours parce qu'aujourd'hui, ça serait peut-être pas la meilleure journée pour aller s'amuser sur les lacs salés. Ils disent que les véhicules ne peuvent pas y aller quand ils sont mouillés. Fait qu'on va garder ça legit. Et puis, ben voilà, hier, j'ai fait à peu près 400 km. Là, j'ai 273 depuis que j'ai gazé, puis j'avais fait au moins 100 kicks, sinon plus. Fait que j'ai fait un 400-450 km hier et j'ai eu aucun problème de pneus et de suspension. Alors, c'est rafraîchissant. On va continuer comme ça en espérant que tout se passe bien aujourd'hui. J'ai pas de grosse journée à faire, j'ai 2h15 de route à faire à peu près. Fait que voilà, c'est mon plan pour la journée, puis peut-être être parké dans ce coin-là pour une couple de jours. Il annonce pas de pluie les prochains jours, fait que ça va sécher. Ça va être le fun d'aller sur les Salt Lake, sur le Salt Lake, là, c'est sur les flats, aller voir ça. J'ai jamais vu ça. Fait que voilà. J'ai oublié de mentionner, tu vois, ce matin, là, le soleil sort un peu. Il y a eu un petit peu du soleil nuage, mais il y a plu tantôt, là, puis il fait quand même seulement 9 degrés au thermomètre du pick-up. Fait que c'était pas chaud cette nuit, mais je suis bien avec ma grosse douillette. Mais j'ai pas eu une bonne nuit. J'ai comme, je sais pas, j'ai eu comme de la misère à accrocher mon sommeil. Puis à un moment donné, quelle heure est-il? Google, il est 3h et quelques. C'était un peu de la merde, là. Fait que, bon, je dormirai mieux à soir, j'imagine. Ouais, je vais raconter aussi peut-être un petit peu. J'avais deux voisins. Une madame un peu plus vieille que moi, probablement, là, qui est une retraitée de l'enseignement, qui vit dans un petit motorisé classe C, là, un peu comme celui de Jocelyn, peut-être un petit peu plus petit. Et avec son chien qui est une rescue de Todos Santos du Mexique. Fait que c'est quand même assez drôle. Puis elle était assez contente de son chien s'amuse avec mes chiens puis tout ça. Elle dit qu'elle l'avait comme un peu privé de ça, puis que, bon, en tout cas. Bref, bien sympathique la dame. Je crois qu'elle s'appelait Patty, Patricia, peut-être, je sais pas. Et un bonhomme en moto, Andy, je crois que c'était un juif, qui était lui avec une vieille R1100 RT, puis sa tante. Fait que hier, je les ai offert des embuscades. Là, on s'est pris des pina coladas. Ils étaient tous bien contents. Un matin, j'ai dit, si vous voulez venir à 8h, je vais avoir du café. Fait que Andy s'est pointé. Il a pris 2 cafés avec moi. Puis il était bien content. L'autre, la petite madame, elle dormait trop tard. Quand elle est sortie, il était comme 9h40. J'ai dit, you missed the coffee. J'ai dit, good afternoon. Elle dit, it's not even 10. Fait que l'on riait. Mais, fait qu'on a eu bien du fun, là, tu sais. Puis le petit Andy dans sa tente faisait pitié, il faisait pas bien chaud hier. Fait que j'ai dit, hey, t'as-tu soupé? Il dit, non. Là, il y a comme rien pour se faire de la bouffe, on dirait, là. Fait que j'ai dit, ah ouais, viens-t'en, j'ai des affaires qu'on va partager. Fait qu'on a partagé les trois hautes cuisses de poulet que j'avais fait puis que j'avais congelé, avec le restant des dauphinoises, là, les poulets cordon bleu avec des asperges, fait que, écoute, les dauphinoises, puis tout ça, il était aux anges avec une petite biérette, puis il était bien content. Fait que c'est le fun de faire quand même un peu plaisir aux gens comme ça, là. Je regarde mes tires. Je suis toujours un peu on the edge, là, mais ça va bien aller. Là, il pleut, mais j'ai des tires neufs sur le trailer. C'est pas fatigant. Ça a l'air de ça, la météo.
Fait que c'est pas là aujourd'hui que les batteries vont prendre le plus de charge solaire. Mais ça devrait être suffisant pour ce que j'ai de besoin. Je suis en train de descendre vers la région où il y a les Bonneville Salt Flats. Là. On voit un peu plus loin là-bas, là, regardez le plan. Là. Ça l'est sur les lacs de sel, d'après moi. Parce que je suis plus à tellement loin. Quand même assez impressionnant. Quand même impressionnant, là. Hein? Regardez la vallée à droite. Les lacs de sable au fond. Les étendues de sable, les déserts de sel, c'est-à-dire pas de sable. Les déserts de sel. Bon, là, je pense que je vais tout droit pendant un certain temps. Alors, je suis maintenant sur la 80 en direction est. Et dans un demi-mille, je m'en viens à Bonneville Speedway, la sortie 4. Wesh, il y a de l'eau pas mal sur les Salt Flats. Hein? C'est plus des lacs de sel, c'est un lac de lac. Checkez-moi ça. Ici, c'est pas du sel. Ben, c'est du sel, mais il est recouvert d'eau. On va voir ce que ça va donner. Bonneville Speedway. C'est quand même un endroit mythique, ça. Le Bonneville Speedway. On va essayer de se trouver un BLM dans le coin. Il y en a du BLM. Truck parking and state maintenance. Bonneville Speedway souvenir and custom shirt, t-shirt. Là, vraiment avec la pluie, on va voir comment ça va sécher. Ah, tu vois, il y a des roulottes là. C'est quoi qui est marqué? Welcome to your public land. Parquer là, on va aller voir ce qu'il y en est là. Déjà là, c'est un peu plus sec ici. Bon, on va aller parler avec des Américains.
j'imagine. C'est des Américains. Hey Michel Paquette, cette scène-là est pour toi. Je sais pas si t'es venu ici, mais je pense pas. Les Bonneville Salt Flats. C'est vrai qu'il y a une course à pied d'organiser en fin de semaine. 100 000 qui courent. J'imagine qu'ils ne courent pas ça dans la même journée. C'est quand même une bonne run. Ils vont dans les montagnes, là. On va voir ça. On va voir. On va aller jusqu'au bout d'ici. Ça a l'air que c'est juste un dead end. On va revirer. Je sais pas trop où est-ce qu'on va se parker, là. Peut-être là-dedans, là, à la base des montagnes, ça a l'air qu'il y a des beaux spots. À suivre. Check-moi ça le setup, toi. Je vais revirer ici, puis je vais aller me promener avec les chiens. Bon, je suis au Bonneville Salt Flats. Ça, c'est quand même cool d'être ici. Je vais aller sortir les chiens. On va aller se promener un petit peu sur le sel. Ça va être chill. C'est peut-être pas les meilleures conditions de sel, parce que je pense qu'il est mouillé un peu, mais c'est pas grave. Bon, on s'en va. On va mettre ça ici, là. Attends. Hey les gars, venez vous asseoir ici. Venez ici. On s'assoit. On s'assoit. Rover, t'es toujours le bon garçon qui t'assoit en premier. Worthington, on s'assoit. Coyote, on s'assoit. Venez vous asseoir ici. Assis. Coyote. Ouais, assez Rover, assez Worthington. Reste, Wordy, reste, Coyote, assez. Assez, Coyote. Ah ouais. Assez. Coyote, assez. Hey, assez. Ah ouais, tu sais ce que ça veut dire? Si tu sais pas, moi te le montrer. Je te montre pas. On va te détacher. On va arrêter de faire attendre les autres parce que là, tu retardes le groupe. Bon, allez, let's go. Hey, Wordy, Rover. Hey. Wordy, Rover. Hey. Worthington. Hey, les papoutes. Viens-vous-en. Viens ici. Oh, attention, Coyote. Wordy. Hey, esti. On se fait une belle petite marche. Je suis parké là temporairement. Tantôt, je m'en vais parker dans les montagnes. Ben, à la base, là-bas.
Si je reste là jusqu'à samedi, ben je vais voir les coureurs passer. Je vais être au 1005 à peu près. Hey Worthington! Fait que c'est ici que ça se passe, les courses d'accélération. Ça passe sur le sel. Hey, tu vois le reflet là-bas. Comme si c'était de l'eau, mais non. On va marcher un petit bout. Chum, hein? Allez, go! Cours! Tu peux t'amuser, là. Bon, à date, je suis content de la suspension puis les tires, ça tient. Je vais faire mon petit calcul tantôt de combien de milles que j'ai fait avec la suspension, puis combien de milles j'ai fait avec les tires puis l'alignement. Ou de kilomètres plutôt. S'il fait beau, là, comme ça, c'est une belle journée aujourd'hui. Hey, Worthington! I'm just passing through this medical place. Ah ouais, Worthington. Pars dans tous les sens que tu veux, c'est pas grave ici. Tu vas être fatigué avant de pogner l'autoroute. I don't know, fly a drone or something. The city. What channel are you on? See if some help if you want. Il fait beau là. Il fait pas super chaud, il fait 18 peut-être. Mais beau soleil comme ça. On va dans n'importe quelle direction. Hein mon papoute? Ah ouais, le petit coyote. Hey Rover! Mon beau Rover! Ah ouais, viens-t'en! C'est le temps de vous courir après, là. Je sais pas si t'es le plus vieux, mais t'es le plus enjoué.
Hey, Rover. How was it there? Et? Oui. Non, 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 en bas. Worthington. Worthington, it's a happy camper. With a happy camper, Worthington. Worthington, happy camper. Voyez, laissez votre fou un peu aller. Laissez votre fou aller un peu, là. C'est le temps. C'est le temps de... Hey! Mords pas mon chandail, toi. Ah, je peux venir ici avec la 4 roues. I don't know how that works. Doesn't seem wet. There's traces of tire trace. Tiens, on dirait des manèges. Mais non, c'est du sable, du sel. Je suis à Wendover, qui est littéralement une ville qui est à cheval sur le Nevada et le Utah. Il y a des petits casinos du côté Nevada de la ville. C'est quand même drôle. Bon, check-moi le cowboy. Tout. Je m'en vais à l'épicerie. Ça dit quoi, ça? Wendoverville, West Wendover, Nevada. Oh, Smith. Putain, c'est là qu'est l'épicerie. Je sais pas si on voit, là, mais moi, je suis là. Où est-ce que la ligne, dans le milieu à peu près, là? Où est-ce que la ligne des roches commence et que il n'y a plus de verdure. Il n'y a plus de verdure, on voit ma roulotte. C'est là que je suis parké. Voyez-vous, le voisin il est quand même assez loin ici. Puis là-bas aussi. Donc là, je vais arranger mon bric-à-bras. Puis je vais après ça aller faire un petit tour avec les chiens. C'est pas ici qu'on tourne. Je vais aller faire un petit tour avec les chiens dans le trail. En VTT, juste pour le fun. C'est une route qui est un peu
laveuse, là, en washboard, mais sinon, elle n'est pas bien dramatique. Silver Island Mountains. Ici, c'est marqué Standards and hopes run sky high expectations. Standards and hope run sky high expectations have fallen through the floor. Whatever, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je pensais qu'il y avait de l'argent, peut-être ici, là. Ils diraient ça Silver Island. Puis c'est avéré que il y a pas tant d'argent que ça. Ah, ma roulotte est encore là. C'est par ici qu'il faut que je prenne ça. C'est quand même un beau setting. Ça... Ah, j'ai pas pris de propane, hein? C'est pas bien grave. J'ai 90 livres. Ou à peu près. Fait que... Ah ben, je suis dans la merde pour ça, là. J'ai le temps d'en trouver d'autres à Squamish. Wardy se fait tout le temps crier. Viens-t'en, Wardy, allez! On va aller se promener! Allez! Bon, le gros Wardy. Ah ouais, viens-t'en, Wardy! Ça y prend toujours un petit bout. Ah, viens-t'en, mon papote! On va aller monter un petit peu là. Ah ouais, viens-t'en, mon gros! Viens-t'en! C'est quand même assez beau, hein? On va dézoomer out. La vallée. Ça monte, ça monte, ça monte. Les chiens vont avoir soif rendu en haut. Changer de l'eau. Fait que c'est ici qu'il y a les courses d'accélération. Mais pas d'accélération de vitesse. Ça, c'est le début là-bas. Il y a comme des chars, là, ou en tout cas. Puis là, ça part. Wow! On va essayer d'aller au haut et aller voir ça. On va essayer de s'en aller là. Chien, ça lag. C'est sûr, ça monte. Ça n'arrête pas de monter depuis tantôt.
voit le sel là-bas. Il est fini de sel. Hey les papotes! Avez-vous de l'eau? Worthington, veux-tu de l'eau? Cueillette? Ah! Ouf! On est au bout de où est-ce qu'on peut aller. Bon, t'es-tu prêt, Worthington? Allez, allez, go! Allez, go, 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 go! Allez, allez, allez! Allez, 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 allez! Ah,
en ce vendredi matin. Je suis sur la route depuis 10h et quelques. Il est 9h35, mais j'ai reculé d'une heure. Fait qu'il est, mettons, 10h35 à l'heure je suis parti. Fait que ça fait à peu près 2 heures. Ah non, pas tout à fait. 9h40, je suis parti. Puis là, ben, c'est ça. Donc, ça fait peut-être une heure. Je suis sur la 80 en direction ouest. Et je vais aller prendre la 93 pour monter vers l'Idaho, histoire de coucher dans l'Idaho ce soir. Je ne sais pas sur quelle time zone. Ah oui, je vais être à l'heure... je vais être revenu à l'heure à -2. Là, je suis à -3 parce que je suis allé vers l'ouest. Je suis comme juste sur le bord de la ligne de démarcation du fuseau horaire. Fait que ça fait drôle au niveau des heures. Regardez-moi ça quand même, c'est beau. Des belles montagnes avec de la neige. Là, on est à 1896 km d'altitude. On a monté tantôt à 2100 quelque chose. Franchement, c'est des belles autoroutes quand même. Là. La limite, c'est sur les 15, je pense. Sur les 15-80, là, dépendamment des passes. Là. Moi, je roule soit 105 à peu près. Là. 105 km/h sur le trou. Ça va bien. Ça me fait penser quand je faisais de la moto dans les Alpes en 94. Les montagnes étaient comme ça encore au mois de juin. Bon, fait que là, on va voir où est-ce qu'on va coucher ce soir. Je vais peut-être essayer de me trouver un spot où je peux passer le week-end là, pour samedi. Puis repartir soit dimanche ou lundi. Je suis pas vraiment pressé. Puis j'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut. Fait que je veux pas trop m'en retourner vers le nord trop rapidement puis pogner du mauvais temps. Puis fait que je suis capable. Puis là, si je vais trop vite, je vais arriver trop tôt pour l'histoire de médicaments pour Coyote. Je devrais avoir des nouvelles aujourd'hui. Je vais faire un suivi tantôt avec Victor de Querétaro. Puis on va voir s'il est capable d'avoir ça. Fait que voilà. On arrive à une place qui s'appelle Wells, un peu comme au Maine, mais on est loin de la mer. C'est ici que je quitte l'autoroute et j'embarque sur la 93 Nord. Bon, je viens d'arrêter sur le bord de la 95, faire un petit pipi, puis là, je viens de réaliser en tournant sur l'asphalte que j'étais encore en 4 roues motrices, fait que ça fait 110 km que je fais en 4 roues motrices l'autoroute. Puis là, ma moyenne était de 24,7 litres au 100. Fait que j'ai hâte de voir, là, je me suis remis en 2 roues motrices, comment ça va changer. Puis, that's it, là, j'embarque sur la 93. J'ai 117 000 à faire encore au moins sur la 93. Puis j'ai 180 000 à faire pour ma destination. Fait qu'à peu près 280 km, là, peut-être, là, 160, 80, 120, exactement, 280 km. Je sais pas, c'est des stalls de quoi, ça? Des génératrices. Je sais pas. Il y en a partout. En tout cas, ici en Idaho, c'est l'agriculture à plein nez. Les pousses, les affaires ont déjà commencé à pousser. Les arrosoirs sur roulettes là, qui font des cercles. Là.
y en a plein. Ça arrose. Le printemps est bien entamé, en tout cas. Ça fait drôle de revoir un paysage un petit peu plus... qui ressemble à chez nous avec des gros arbres. Et les arbres sont pas tous en feuilles. Même les feuilles commencent à sortir. Fait que c'est quand même assez tôt dans la saison. Chez nous aussi, j'imagine, là, début mai, là, c'est... les arbres, les feuilles commencent à sortir. Il y a des petits nids de poules ici. On va essayer de minimiser les nids de poules sur la suspension de la roulotte. Sur le truck, avec la grosseur de tire que j'ai, ça m'inquiète moins. Moi, je suis à Twin Falls, à l'intersection du boulevard Tachereau puis Pole Line Road, c'est-à-dire. Et là, ben, je vire à gauche pour prendre la 93. Twin Falls, c'est la plus grosse ville que je vois depuis un certain temps. C'est 51 811 précisément. Pas 812, 811 habitants. J'ai même vu un Costco. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un Costco. Le dernier Costco que j'ai vu, c'est pas, je sais pas c'est où. C'est à côte est, je pense, en descendant. Il n'y en avait pas à Yuma. Au Mexique, il y en avait un, semble-t-il, à Cabo, mais je ne l'ai pas vu. Puis, il devait en avoir à Vegas, mais ça, je ne les ai pas vus non plus. Fait qu'ici, il y a un Costco, je viens de passer devant. Ça faisait tout drôle. Bon, je vous laisse. On repart. Snake River. Là, je suis dans la ville de Shoshone. En fait, c'est Shoshone. Je viens d'embarquer sur la 75. Il me reste 40 000 à faire. Fait que 60 km. Il y a des RV Park partout, mais ils sont quand même assez remplis. On va voir. On va voir. Bon, on sort du village. Regarde, tu vois, comme ça, c'est du RV storage, j'imagine. Ouais. Plutôt. Si vous voyez, la roche est noire. Là. Comme si c'était bien volcanique. Après moi, c'est le cas. Parce qu'il y a une place pas loin d'où je vais être tantôt qui s'appelle Crater of the Moon ou quelque chose comme ça, comme le cratère de la Lune, c'est la Lune. Puis ça a l'air d'être ça, de la grosse roche noire. Volcanique, moi. Ça fait longtemps que les volcans sont éteints ici parce que c'est pas tellement de la grosse montagne, mais c'est des coulées de lave, là, j'imagine. Peut-être que les volcans, c'est des trucs dans le fond, là, où c'était. On s'en voit bien les montagnes blanches en avant. C'est ça qu'ils appellent les Badlands. C'est vrai que c'est été ramonné par
La charrue du bon Dieu. C'est quelque chose. Je viens de tourner sur la 20, je sais plus quelle heure, il est 14h47, il me reste 11 000, une dizaine de minutes. Ça a l'air d'être un scenic byway, ça risque d'être de la belle route. Je suis arrivé dans un petit spot, un beau petit BLM. Attendez, là, tire pas, Rover. Regardez ça, je suis dans les montagnes, à côté d'une petite rivière à truites. Il y a même des toilettes. Je vais aller voir là-bas ce que ça a l'air comme setup. Là, je me suis foutu comme ça ici. Il faudrait que je vienne me mettre. Si j'arrivais ici, je pourrais me mettre là. On va aller voir ce qu'il y a là, ici. Hey! Ah non, c'est là-bas que ça arrive, ça. C'est un des beaux spots, ça. Gratos, imagine-toi, tu peux rester du jour. Je vais rester 3 jours, certain. Partir lundi. On va aller voir c'est où. Transport danger. Téléphone. Bon, ici on descend à l'eau. Viens à Worthington.
Viens-vous ici. Viens-vous ici. Hey, les chiens. Viens-vous dans l'eau. C'est une rivière rocailleuse. Oh. Ça va être bien le fun à pêcher. Pas extra chaude, mais on va aller dans l'eau. Quand même. Oh! Attendez, il y a du courant. Ah. Ah. Bon, c'est une belle trouvaille, ça, franchement. Un petit BLM à côté d'une rivière à truites que je vais pouvoir marcher, pêcher. Tantôt, le petit coyote, il est venu, il m'a suivi, il est arrivé là, je suis plouf! Il est tombé dans l'eau, je peux te dire qu'il n'a pas trouvé ça drôle. Il a remonté après ça, il voulait pas. Oh, 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 oh. Courant, hein?
promener à la rivière du Poste. Pour vous donner une idée de perspective, ici c'est là où on rentre pour aller se baigner. Puis là c'est ma roulotte. Il y a des places pires que ça. Alors, ce beau samedi matin, je suis dans la petite crique, la petite rivière. Et je pêche à la mouche. Ça a sauté là. Peut-être pas le bon leurre. Tiens. Coyote est là. Worthington est là. Rover doit pas être bien loin là. Rover! Bon, ce petit samedi après-midi, il y a du monde sur la rivière. Fait qu'on va aller se promener, faire le tour un petit peu dans la route de Gravel, alentour sur le bord des montagnes là-bas. En 4 roues. Ça va être le fun. Et tu viens le gros papote dans le gazon. Là, ici, on est à l'ombre. Bon, on s'en retourne. On s'en retourne à la roulotte. C'est-vous-en. Le petit coyote, c'est un petit athlète. Les deux autres papotes ont un petit peu plus de misère. Allez, venez-vous-en. Quand même ici. Bon, prêt? Ok, on avance. C'est à Worthington. Pas une grosse run, mais on a brûlé. Les papotes. Ah, viens ta coyote. Le petit coyote, hein? C'est plus léger. On va entendre les autres sur le coin. Faut pas foutre. Je sais plus ce qu'ils sont rendus. Venez-vous-en! Le gros, il a la langue qui tire. Ah ouais, viens-t'en, mon beau gros Worthington. Attention, coyote, il y a des barbelés, là. Hey, attention. Attention, ça me fait mal. Oh, oh. Ah ouais, je suis dans le fossé, c'est parfait. Viens-t'en. Worthington, ok, go. Allez, on s'en va en roulotte, go.
pas la roulotte. Je suis un peu tannant, mais ça les fait travailler. Après ça, ils se couchent, ils boivent de l'eau, ils s'effoirent, puis ils sont, ben, on peut aller dans la rivière après, ça va leur faire du bien, se donner un peu de fraîcheur. Je vais remonter le courant ici. Il y a quand même du courant, je dois te dire. Ça va mieux en descendant. Bon, on va repartir en montant. Je vais vous montrer la différence. T'arrêtes de pagailler, tu recules tout de suite. Même en pagayant, si ça avance pas vite, hein? Je ferais pas 4 km de même, là. Pas de break en montant. Donc, j'ai décidé de marcher à côté de mon kayak pour remonter le courant parce qu'il est quand même assez fort. Puis, se fatiguant pour rien. À pied, ça va relativement bien. La rivière n'est pas profonde, tu sais. Puis la plupart du temps, c'est de la petite roche. Fait que j'ai le pied solide. Des fois, il y a un peu de vase, là, mais j'essaie d'éviter ces bouts-là. Je vais me rendre jusque sur le coin là, puis je vais revirer. Ça va me donner un petit peu d'expérience sur la ride down. On va voir comment ça va se passer. C'est une magnifique journée. Une magnifique journée.
Plein de petits poissons, regardez. Des petits ménés. Mais oui, il y a des petits ménés, il y a des plus gros, mais j'en ai vu hier des belles truites. Mais de l'extérieur de l'eau, là, c'est quand j'étais sur le pont puis je pêchais. Des bons 12 pouces certains, mais ils n'ont pas mordu. Ils venaient voir ma mouche, mais ils devaient comprendre que c'était pas une vraie affaire. C'est smart, des truites. La minute que je me mettais à caster, ils voyaient mes mouvements, je les voyais s'en aller. Fait que c'est pas évident, c'est pas évident. Bon, je m'en vais jusqu'au du gazon, là, puis je descends. Bon. Je suis embarqué. On va voir combien de temps ça va prendre. Ah. C'est moins forçant, ça, hein, quand tu descends le courant. Il y en a quand même pas mal du courant. Oh, Chris! Oh, c'était une asti de grosse truite, ça! Oh! Ça devait avoir 2 pieds de long. Holy moly Jesus Christ! La queue rouge. Et Chris qui était belle! Je vais peut-être faire ça, asti, à la place. Ouais. I could have a reddish tail. Going up river. I don't know. Big trout. Over 24 foot. 24 inches. Et que c'est pas long, hein, descendre.
flip around. And it was gone. Ah, si, c'était le fun quand même. I see bluebirds of paradise. I see sunset to sunrise. I watch comets in the sky. I see magic flying by. I feel my Father holding me. I feel my spirit learn to breathe. I look into my mother's eyes. I know this must be paradise, and I say, oh my, this is paradise. I say, oh my, thank you for the sunshine, thank you for the light, thank you for the moonshine, thank you for the thank you for the big climb, thank you for the fall, thank you for my life, thank you for it all. I run through fields of majesty, I run in and out of reality, I run back to my enemy, I run inside of me. I hear whispering in the trees. I hear their towering melodies. They share their ancient memories. They sing, we're all family. And I sing, oh my, this is paradise. I sing, oh my, thank you for sunshine, thank you for the light, thank you for the moonshine, thank you for the night, thank you for the big climb, thank you for the fall, thank you for my life, thank you for it all. Thank you for the light, thank you for the moonshine, thank you for the night, thank you for the big climb, thank you for the fall, thank you for my life, thank you for the laughter, thank you for the chance, thank you for the madness, thank you for the dance, thank you for forgiveness and not softening the fall, thank you for my love, thank you for it all, thank you for my life, I'm thankful for it all.
Ça vient de sauter, là. Là. Attention, Worthington. Petit coyote, ouais, il s'habitue un peu à l'eau. On continue-tu à marcher, les papoutes? C'est une jolie petite rivière. Il y a du courant. Oh, ça saute. Oui. Ça sautait là. Ah. Il y a même des petits beams de bois comme ça pour quand c'est trop mouillé là. Le passage. C'est un beau petit sentier. C'est bien agréable ça. Sur le bord de la rivière. Il y a du monde un petit peu partout. Ben pas un petit peu partout, mais il y a quand même du monde. Des gars, des filles, puis ça pêche à la mouche. On suit la rivière comme ça. Un petit sentier. Dans les prairies de l'Idaho. On est en altitude, fait qu'on est Idaho. C'est Dieu, mot de joke de papa. Il y a des gars qui chassent, pas qui chassent, qui pêchent. Ça, c'est la petite Silver Creek. Ouais, tu vois, ça vient de sauter. Il y a de la truite. Ça, c'est deux gars qui pêchent en mouche. Est-ce qu'il y a des oiseaux là-dedans? Ah! Dans une petite section là, qui est un peu plus champ. On entend la nature, les oiseaux.
Bon, c'est mon premier feu de camp, ou à peu près depuis que je suis parti. Que moi je fais. J'ai ramassé des cochonneries qui traînaient. On a le droit de partir ça avec des cocottes, puis des pérennités. J'ai une couple de grosses bûches, là, elles sont toutes pourries, mais il va falloir que ça fasse pour ce soir.